Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h13 avec ce qui s'est passé à Marseille. Un homme qui est donc attaqué au couteau le gérant d'un hôtel dont il venait d'être expulsé pour des faux de paiement. L'homme de nationalité tunisienne en situation régulière a également blessé d'autres personnes. Nous sommes avec Sébastien Greneron qui est secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé, mais Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui est allé sur place, dit que sans l'intervention de la police, il y aurait pu avoir beaucoup plus rapide, parce que la police a immédiatement réussi à le maîtriser, à le tuer, donc même, il y aurait pu avoir beaucoup d'autres victimes, c'est ça ? Oui, tout à fait. En tout cas, on peut l'imaginer. On a effectivement cet individu qui, suite à un différend, en tout cas, il semblerait que ce soit un non-paiement, comme vous l'avez dit, de sa chambre d'hôtel, s'est vu refuser l'accès à l'hôtel. Il a été donc, on pourrait dire, rejeté de l'hôtel, expulsé de l'hôtel. C'est à ce moment qu'il a sorti des couteaux. Il était équipé de 2 couteaux et d'un objet contendant de type matraque. Donc, il a fait usage de ces couteaux, il a planté plusieurs personnes. À d'autres, il leur a donné des coups de barre de fer, de matraque, avant de prendre la fuite et d'aller sur le cours Belzunce, donc une rue très fréquentée à proximité directe de la Canebière, en criant Allahu Akbar avec ses 2 couteaux ensanglantés à la main. Allahu Akbar, parce que ça, il y avait un doute, oui. Vous êtes sûr, on l'a entendu, ça, en fait? Alors, c'est d'après les premiers témoins, et bien évidemment, il faut toujours être prudent dans cette enquête. Mais en tout état de cause, il y avait beaucoup de monde à cette heure-là sur ce grand boulevard marseillais, et beaucoup de passants passaient par là et ont tout de suite fait appel à nos services, à nos collègues qui se trouvaient à proximité, avec les 2 couteaux ensanglantés à la main. Il était très très menaçant, et ça a duré une fraction de seconde. Les policiers ont pu intervenir. Oui. Le mettre en joue, donc tout nous laissait penser qu'il pouvait passer sur un autre périple meurtrier dans la rue, voilà, sans qu'on puisse trop à l'instant T expliquer pourquoi, quelles étaient ses motivations. En tout cas, Monsieur le ministre a raison, de mon humble avis. Sans l'intervention des policiers. Quelles sont les consignes qui sont données en général aux policiers dans ces conditions ? C'est éviter d'abord de tirer, ou alors tirer dans les jambes, ou quand il y a la menace comme ça, c'est difficile évidemment de réagir dans ce contexte. Alors bien évidemment, et surtout au-delà de la difficulté, c'est que ça va très très vite et les policiers ont une fraction de seconde des fois pour réagir, sachant que dans ce cas de figure, les policiers sont bien évidemment ils font très attention à tirer ou pas tirer, parce que vous savez que très souvent ils sont eux-mêmes mis en cause. Bon, dans ce cas de figure, il y a quand même la légitime défense qui prévaut sur des périples meurtriers, c'est le code de la sécurité intérieure qui le prévoit. Et quand vous avez un individu dont les policiers ont connaissance qui viennent de commettre plusieurs crimes, alors grâce à Dieu, les personnes ne sont pas mortes, mais en tout cas qu'il y a eu plusieurs coups de couteau et que la personne est vraiment déterminée et qu'elle ne refuse et qu'elle se dirige vers les policiers avec des couteaux à la main et qu'on sait qu'elle est déjà passée à l'acte. Les policiers en une fraction de seconde après tirer dans les jambes, ça vous savez, c'est dans les films. Bien sûr, quand vous avez une personne qui a donné plusieurs coups de couteau, qui refuse de lâcher ses couteaux et qui se dirige directement vers eux, ils ont fait feu, bien évidemment, et malheureusement, parce qu'un policier ne se lève jamais pour tuer quelqu'un, les impacts des policiers ont levé la vie de cet individu qui était vraiment très très menaçant. Oui. Merci pour ces explications, Sébastien Greneron, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône. Et c'est vrai aussi que vous êtes confronté à beaucoup d'attaques au couteau. De plus en plus, on n'arrête pas d'en parler. Hier matin, je parlais de ce qui s'était passé à Lyon avec cet ado qui a été abattu, qui a été poignardé, mais qui n'est pas mort. Ça s'est passé le week-end dernier, ou encore aussi à Grenoble le week-end dernier avec un boulanger qui a été poignardé par des gens qui avaient volé du pain. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.